Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Un lieu, une technique. Alors aujourd'hui, vous voyez, j'ai mis le bob, c'est mode vacances pour une petite pêche détente. On va sortir un petit peu de mes pêches de prédilection qui sont d'habitude des pêches au moulinet. Et je vous emmène aujourd'hui pour essayer de prendre des petits poissons dans un étang à la canne fixe. Chose que je n'ai vraiment pas l'habitude de faire. Et donc on va essayer de tirer notre épingle du jeu. Voici le lieu que j'ai choisi, un petit étang dans un petit village. C'est un lieu comme il y en a partout en France, et peut-être que près de chez vous aussi, il y a un petit étang comme ça, avec des carpes, des poissons blancs, et puis on va essayer de trier les poissons blancs et d'éviter les carpes. Bon, comme d'habitude, on commence par l'amorce. Je commence à sortir ce qu'il faut, et on se retrouve pour le mouillage de l'amorce et la présentation du matériel. A tout à l'heure. Alors niveau amorce pour cette pêche, on va pas faire très compliqué. On va mouiller un paquet de 3000 surface et un paquet de 3000 explosives étang. Le but c'est de faire une amorce qui soit assez sèche et qui éclate à la surface et qui travaille dans toute la colonne d'eau. Prendre des poissons plutôt près de la surface quand même. Et à ça on rajoutera une bonne dose de Tracix jaune pour faire nuager l'amorce. Bon, alors c'est une amorce qui colle pas du tout. Vous voyez, qui se défait très facilement, qu'on va laisser assez sèche pour qu'elle éclate à la surface. On en verra petites boulettes comme ça très régulièrement, ça colle vraiment pas. Et ça fera un petit nuage. Et donc de toute façon là il faut la laisser bien gonfler, bien absorber l'eau parce que c'est des amorces qui prennent beaucoup d'eau finalement. Donc on va la laisser gonfler et pendant ce temps on installe le matériel. Alors on lit souvent dans les commentaires des vidéos de pêche: ouais les gars, vous avez du matériel qui coûte trop cher, on ne peut pas se le permettre, vous êtes des spécialistes. Donc aujourd'hui je vais vous montrer que c'est pas du tout le cas pour cette pêche là. Donc la pêche à la télescopique n'étant pas du tout ma pêche favorite, j'ai pas du matériel très onéreux et surtout pas très nombreux. Donc j'ai réuni ici les 3 cannes télescopiques que j'ai. Alors il y a une petite canne qui vient du Décathlon de 3 mètres, une canne de 4 mètres en fibre de verre qui vient du Pacific Pêche, et puis on va dire ma plus jolie canne, c'est une canne sans sas de 6 mètres, dont j'enlèverai les 2 brins du bas pour n'utiliser que les à peu près 3,70 m du bout. Voilà, donc 3 cannes toutes simples que je vais donc déplier, préparer et vous montrer les lignes que je vais utiliser. Alors parlons un petit peu des lignes que je vais utiliser. Donc ceux qui me suivent un petit peu et donc qui savent que je ne pêche pas très souvent avec des cannes au cou, savent que je suis pas un expert en ligne. Donc j'ai fouillé un petit peu dans mes flotteurs, j'ai pris des flotteurs de forme effilée, qui sont bien pratiques je trouve pour pêcher la télescopique parce qu'ils provoquent moins normalement. Et donc voilà, j'ai monté des flotteurs entre 0,40 et 1 gramme. Je pense que les poissons ne sont pas très difficiles ici parce qu'ils ne voient pas beaucoup de pêcheurs. Donc pour aller vite en fait, j'ai mis des flotteurs assez lourds qui vont s'envoyer facilement et puis qui vont très rapidement se mettre en place à la profondeur voulue pour pouvoir déceler les touches le plus rapidement possible. Ensuite, si ça marche pas, on adaptera, mais pour le moment, on va partir avec ça. Voilà, j'accroche les lignes sur les cannes, je règle les plombées parce que ça a été fait un petit peu à l'arrache comme d'habitude, et puis ensuite la pêche va pouvoir commencer. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Alors juste avant de commencer la pêche, on fait un petit tour par la tablette. Donc j'ai 2 bacs ici avec mon amorce qui a été un tout petit peu remouillé et qui colle vraiment pas du tout, qui fait un beau petit nuage en surface. Ici, on a un petit cimetière quoi. Il y a un reste de mélange pinky asticot. Et au cas où, là, il y a des pinky tout beaux, tout frais, des jaunes et des rouges, et puis on verra bien ce qui marche le mieux. Allez, on se retrouve pour attaquer la pêche. Bon voilà, tout est prêt. On va mettre la caméra poitrine en route. Et je vais commencer avec une canne qui est réglée avec un flotteur de 0,40, avec environ 50 cm de fond. Et on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti, premier lancer.
Voilà, touche instantanée. On va essayer d'attraper des petits poissons comme ça, en grand nombre. Comme vous pouvez le voir, le rythme des touches est assez soutenu et mon appât ne ressemble déjà plus à rien du tout. Je m'applique quand même à mettre les boules au bon endroit. Voilà, j'ai pu prendre 7 poissons avec ce premier pinky. J'ai pris des hameçons à tige longue pour pouvoir un peu les enfiler dessus et qu'ils tiennent un peu plus longtemps. De temps en temps, un poisson un peu plus gros. Alors je suis vraiment désolé pour le bruit de fond. Il y a des ouvriers qui sont en train de travailler juste de l'autre côté de l'étang avec une disqueuse.
à nouveau un poisson un peu plus correct. Alors, on fait une petite pause pour vous parler de quelque chose qui est en train d'arriver. Je ne sais pas si vous voyez, mais mon cou est envahi de bulles. Alors c'est un étang qui est très riche en carpes, et c'est pour ça que j'essaye de rester vraiment dans les 50 premiers centimètres de la surface. Mais là tout de suite les carpes doivent déjà être en train de tourner dans l'amorçage, et ça gêne déjà les petits poissons. Alors j'ai mis mon flotteur volontairement très à côté du cou. Et puis c'est ce qu'il faudra peut-être faire, si jamais les carpes rentrent sur l'amorçage, on pêchera à côté. De toute façon le bas de ligne en 8 centièmes il résistera pas longtemps. Une chose qu'on peut remarquer aussi, c'est que je n'ai mis aucun appât dans l'amorce. Je veux que le seul appât qu'il y ait au bout qu'il y ait sur le cou en fait, soit celui qui est au bout de mon hameçon. Pour le moment ça marche très bien. C'est aussi pour éviter de faire remonter les carpes à la surface. Ah. Et si je commençais à envoyer des pinkies qui risquent de descendre vers le fond, les carpes risquent de monter et les chercher vers la surface. Et là, ça deviendrait un peu chaud. Bon voilà, je vais mettre la caméra sous un autre angle pour que vous puissiez avoir une petite idée de comment ça se passe. Je vais essayer de la mettre de l'autre côté. Mais bon, la technique est simple, vous l'avez comprise. Un peu d'amorce, quelques pinkies, une canne fixe, et c'est parti. Bon voilà, j'ai mis cette caméra ici pour que vous ayez une vue d'ensemble de l'action. Et puis j'espère que cette vidéo vous plaît et moi je continue la pêche. Je sais pas si vous voyez ces bulles, mais c'est hallucinant. En dessous, ça doit être blindé de carpes.
Bon voilà, j'espère que ça vous a donné une idée sous cet autre angle. Maintenant, ça a beau être les vacances, il y a deux choses à faire. C'est mettre de la crème solaire sur les jambes parce que ça commence à taper. Et ensuite boire un coup parce qu'il ne faudrait pas se déshydrater. Sinon, la partie de pêche risque d'être écourtée. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. Alors on va revenir un petit peu plus en détail sur la ligne que j'utilise, qui pour le moment marche très bien. Donc je vois pas pourquoi je changerais de canne, ni de poids de flotteur, ni rien du tout, tout va très bien. Donc je vais vous montrer cette ligne. Donc on a un flotteur effilé de 0,40, à peu près 25 cm en dessous du flotteur, on a un groupe de 3 plombs numéro 6. 25 cm en dessous, on a un plomb de touche numéro 8. Et ensuite, je ne sais pas si vous le verrez, il y a un petit hameçon numéro 20. Ah ben voilà, il est parti avec le vent. Un petit hameçon numéro 20, fin de fer, tige longue. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez. Hameçon numéro 20, fin de fer, tige longue. Pour pouvoir décrocher facilement les poissons qui sont pris sur le bord de la gueule. Et j'ai fait le choix de monter... J'ai monté mes lignes avec du nylon de 14 centièmes. Alors pour ça, deux raisons. Tout d'abord, c'est parce que en cas d'emmêlage, c'est plus facile à démêler un nylon de fort diamètre. Et surtout, puisque comme cet étang est bien peuplé en carpe, je voulais être sûr que mon baline casse dans le cas où je toucherais une carpe. Donc si je touche une carpe, tant pis, mon baline en 8 centièmes il dégage, ma ligne ne bouge pas, il suffit d'en remettre un et c'est reparti. Voilà, donc j'ai mis de la crème solaire, j'ai bu un peu d'eau. Et maintenant je remets la caméra en place et on est reparti. Alors j'aimerais revenir avec vous sur un point particulier qu'il est important de savoir quand on veut pêcher les petits poissons à la canne fixe, et notamment les gardonneaux, les ablettes. Alors je vous montre. Voici ma boîte de Pinky, tout beau, tout neuf, sorti du magasin. Je l'ai remise à l'ombre, je l'ai laissée ouverte, tout simplement parce que ce n'est pas lèche que j'utilise en ce moment. En tout cas, ce n'est plus lèche que j'utilise. Pourquoi? Parce que ces Pinky tout beau, tout neuf, en fait, se désagrègent assez vite. Et on attrape avec 7 ou 8 poissons et ensuite, il faut les changer. Et c'est là qu'on en vient à mes vieux Pinky à moitié morts. Voilà. Et voilà ce qu'il en reste au bout d'une vingtaine de poissons. Eh oui, j'ai attrapé plus d'une vingtaine de poissons avec un seul Pinky. Pourquoi? Tout simplement parce que leur peau est très très dure et ils restent beaucoup plus longtemps à l'hameçon. Comme ça, on a beaucoup moins de perte de temps à changer d'appât. Et je les ai emmenés à cause de ça, et j'ai aussi emmené des Pinky frais parce que parfois les poissons sont difficiles et ils ne veulent pas des vieux Pinky à la peau dure. Aujourd'hui, la pêche est très facile, il y a un très bon rythme et on gagne beaucoup de temps en mettant à l'hameçon ce vieux Pinky tout dur. Voilà. Encore une astuce que j'espère vous avoir apprise, et on y retourne. Alors je vais changer de Pinky et on va essayer de voir combien de poissons j'arrive à attraper avec le même appât. Allez, c'est parti.
Et voilà, 35 poissons avec le même pinky. Bon, ben, ça vous a convaincu, j'espère, qu'il faut toujours avoir avec soi des pinky un peu vieux avec une peau dure pour pêcher les petits poissons en pêche de vitesse. Alors, cette pêche a beau ne pas être ma spécialité, je sais quand même qu'il y a quelques règles à respecter pour être efficace, surtout quand le rythme des touches est important comme aujourd'hui. Alors, la première, c'est d'être bien organisé, d'avoir tout à portée de main. De l'amorce, j'ai finalement remplacé le deuxième bac par un bac d'eau pour pouvoir me rincer les mains, les appâts, et très important, la bourriche juste devant les pieds pour pouvoir mettre les poissons dedans quasiment sans regarder. Et la dernière chose, une des plus importantes, c'est la longueur de la ligne. Il faut que les poissons vous tombent très facilement dans la main. Alors voilà, regardez, par rapport au bout de la canne, ma ligne arrive à peu près 30 cm avant le bout de la canne, ce qui permet d'avoir le poisson qui tombe parfaitement dans la main. En respectant ces quelques règles simples, vous deviendrez beaucoup plus efficace et irez beaucoup plus vite dans votre pêche de petits poissons. Voilà, je viens de déplacer la caméra pour vous donner un petit peu un autre angle de vue. J'espère que, vu par l'arrière, comme ça sera sympathique aussi. Alors d'ici quelques minutes, comme vous pouvez le voir, il va se passer quelque chose qui va peut-être changer la pêche, c'est que notre coup va se retrouver à l'ombre. Alors ça va être très bien pour moi parce que mes genoux vont arrêter de cuire. Par contre, les poissons ne vont peut-être pas aimer être à l'ombre et monter en surface, donc ça va peut-être changer la donne, il va peut-être falloir s'adapter, pêcher un petit peu plus profond. Ça, c'est eux qui nous le diront, voir comment ça va évoluer. Allez, on continue.
Bon, bah voilà, la partie de pêche aux petits poissons va s'arrêter là. J'ai pêché à peu près 3 heures et vous allez pouvoir voir tout ce que j'ai attrapé. Je vais sortir la bourriche. Et par respect pour les poissons, pour pouvoir les remettre assez rapidement à l'eau, je ne vais pas les compter. Mais je pense qu'on a largement passé les 100 poissons, hein. On doit même être plus proche des 150. Et ne partez pas après avoir vu la remise à l'eau des poissons, parce qu'il y a quelque chose qui me titille là. En fait, mon cou est envahi de carpes en profondeur, et je vais essayer quand même d'en sortir une après avoir remis les petits poissons à l'eau, parce que ce serait vraiment un sacré bonus pour finir la journée. Allez, je vais chercher la bourriche et je vous montre ça. Bah, si ça c'est pas une belle pêche, je sais plus, hein. Voilà, des magnifiques petits poissons en pleine forme qui vont tous repartir à l'eau.